Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Du coup, on va te demander de te présenter en quelques mots. N'en dis pas trop, on va te cuisiner un petit peu. Super. Je m'appelle Manon, j'ai 29 ans. Je suis l'auteur de L'Éveil, donc le premier tome de la saga d'Enya, et voilà, c'est lui. Et une grande passionnée de livres. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et comment t'en es venu du coup à publier ton livre? Oui, mon parcours professionnel n'a rien à voir avec les livres, c'est plutôt ma passion. En fait, j'ai toujours été tournée vers l'imaginaire, toujours à me créer des petits scénarios dans ma tête. Et suite à, il y a un an et demi maintenant, suite à un drame familial, j'ai décidé de mettre sur papier toutes ces histoires et de me créer mon petit cocon. Et l'éveil est né. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé pour nous présenter ton livre? Oui, ça va être compliqué. Mais l'histoire, donc la saga prend place dans le royaume des cinq terres, donc qui est composé de cinq pays. Donc il y a le pays de l'eau, de la terre, du feu, foudre et vent. Donc chaque pays est gouverné par un dieu. Les dieux ont créé les êtres humains à leur image, c'est-à-dire que chaque être humain va avoir des caractéristiques, des traits génétiques montrant leur affiliation à leur pays, donc à leur élément. Donc dans l'éveil, enfin la saga d'Enya en général, on va suivre Enya qui est une jeune femme de 21 ans, vivant à Askeria au pays de l'eau. Elle a été recueillie et élevée par son oncle Volker suite à la mort de ses parents. Volker, enfin son oncle lui a toujours imposé des règles bien précises, un code de vie à respecter afin de se protéger d'elle-même et de protéger les autres également. Elle, euh, comment dire, donc elle va devoir respecter ses règles. Son oncle va également lui imposer un entraînement, apprendre le corps à corps, les rudiments du combat. Et un jour, un événement imprévu va avoir lieu et elle va perdre le contrôle et se révéler aux yeux de tout le monde et être propulsée dans un conflit vieux de plusieurs siècles. Alors, je rappelle pour ceux qui sont sur le live que Manon Pémuel est sur le compte des dealeuses de livres, mais n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à son compte, Manon Pémuel. Mais on a les copines qui l'inscrivent dans le chat, donc merci à elles. N'hésitez surtout, allez vous abonner. Du coup, Merci. pourquoi avoir choisi de créer une héroïne avec un physique si ingrat? On se comprend? Euh, je, En tant que grande lectrice, j'en avais un peu marre des héroïnes trop parfaites qui avaient tendance à se dénigrer, mais qui avaient toujours le corps parfait, les cheveux parfaits. Je voulais vraiment créer un peu une héroïne forte, qui a un fort caractère, un peu badass, mais comment dire, qu'on puisse facilement se représenter. Alors bien sûr, pas tout le monde a des écailles ou des branchies, mais dans le sens plutôt, voilà, la comprendre sur ses difficultés, ce qu'elle peut rencontrer dans la vie de tous les jours, quoi. Alors, dans ton livre, on croise énormément de créatures extraordinaires. Alors, d'où t'es venue l'inspiration pour imaginer toutes ces créatures? Je pense que j'ai fait un petit mélange de. J'adore tout ce qui est mythologie, donc grecque, nordique, égyptienne. J'aime le fantasy, donc je pense que j'ai fait un peu un mélange de tout. Et voilà, ça a donné. Donc, après, je dois dire que j'aime beaucoup l'eau, donc tout ce qui est lié à l'eau, donc d'où les hippocampes, les crabes, tout ça que j'ai mis en avant. Mais je pense que c'est un peu un mélange de tout ce que j'ai lu et vu. Et pourquoi avoir choisi ces cinq éléments qui représentent donc cinq pays, cinq dieux et les caractéristiques physiques des créatures? Je trouvais ça sympa de faire un livre basé sur les éléments. Le choix, l'élément de l'héroïne, ça a été le plus simple. C'est l'eau s'est imposé tout seul. Enfin, ça a été là où j'ai le plus hésité, c'était vraiment le feu et la foudre. Mais je trouvais que c'était
éléments forts, c'est pour ça que j'en ai fait, je les ai donnés aux 2 dieux les plus forts. Ok. J'ai vu sur ton compte TikTok que tu venais de finir d'écrire le tome 2. Est-ce que tu Oui. sais déjà plus ou moins quand est-ce qu'on aura la chance de le lire? Alors, le tome 2, donc je l'ai fini. Actuellement, il est en réécriture-correction, pas la partie la plus sympa. Mais j'espère courant juin, si tout se passe bien. Et du coup, pourquoi avoir choisi l'auto-édition pour sortir ton livre? Je Alors, l'ai pas vraiment choisi. En fait, à la base, je voulais pas forcément sortir le livre. Je voulais le garder pour moi. J'avais vraiment écrit ce roman pour fuir un peu la réalité, être dans mon petit cocon. Et c'est mon conjoint et ma famille, mes proches, qui m'ont poussé un peu à sortir le livre. Et donc je l'ai un peu fait comme ça sur un coup de tête. Et en fait, j'ai été vraiment surprise du retour de bon nombre de personnes et du soutien, des super messages que j'ai reçus. Et du coup, bah, ça m'a donné la force de continuer le tome 2. Et du coup, tu sors le tome 1 en relié. Oui, j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus et je suis contente parce que la couverture est exceptionnelle. Je l'ai fait avec MS Line grâce à toutes les recommandations qu'on m'en a faites et j'en suis très contente et je pense que pour les prochains tomes, il y aura et un brochet aussi et un relié. Sorti en même temps ou en décalé? Je sais pas encore, ça va dépendre aussi du travail de MS Line aussi parce que c'est 2 couvertures séparées, donc on va essayer de faire proche en même temps, mais voilà, ça va Et dépendre de son boulot. le relié sera disponible quand? Alors le relié du tome 1, on est fin février, j'espère courant mars. alors, on avait une question d'Amandine qui demandait combien il y aurait de tomes dans ta saga. 3, c'est une trilogie. D'accord. Et quelle a été ta réaction quand tu as tenu ton livre pour la première fois? J'ai pas réalisé, j'ai toujours pas réalisé que j'avais écrit un livre. Donc pourtant je l'ai derrière et je peux l'avoir sous les yeux tout le temps, mais je réalise pas encore et je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais je suis vraiment contente et surtout je pensais pas aller jusqu'au bout de de l'histoire, quoi. Vraiment réussir à tout écrire et là encore écrire le tome 2. Va falloir voilà, je réalise pas encore, mais je suis très contente. Alors, on a une question de Alice qui te demande si tu souhaites écrire dans d'autres genres. Oui, donc j'ai quelques idées pour la suite. Notamment une dystopie, ça fait partie de mes univers préférés. J'aime beaucoup les dystopies, donc je pense que après la saga d'Enya, je vais me tourner vers une petite dystopie. C'est sympa ça. On Ouais. a une question de DJG. Désolée, j'écorche le nom à mon avis. Manon, quel est ton personnage préféré? Y a-t-il un peu de toi dans tes personnages? Alors, mon personnage préféré, donc je dirais Jax. J'ai adoré le créer, faire ses mimiques et aussi créer un personnage qui soit et à la fois un antagoniste, enfin l'antagoniste parfait, mais comment dire, qui soit en creusant un peu plus, on se rend compte que c'est un personnage qui est assez complexe et j'ai adoré le mettre en avant et le faire ressortir dans l'histoire. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'il y a un peu de moi, c'est ça? Mhm. Oui, je pense qu'il y a un peu de moi dans tous mes personnages. J'ai pas plusieurs personnalités, mais j'ai un peu distribué à tout le monde. Je pense que c'est normal, je mets un peu de moi dans chacun, que ça soit le méchant ou l'héroïne. Ok. Du coup, on parlait du fait que tu étais en auto-édition. Quelles sont les démarches vraiment à accomplir quand on sort un livre en auto-édition comme ça? T'as Alors, fait les la démarches à couverture toute seule, accomplir, etc. euh, Je disais, comment? la première couverture, tu l'as fait seule, enfin, ou tu t'es entourée malgré tout? Alors, le plus dur, ça a été les réseaux sociaux, parce que j'avais aucun réseau social avant de sortir le livre, donc je pense que c'est la partie qui était la plus compliquée pour moi. Et concernant la couverture, oui, je l'ai un peu faite toute seule. Je suis passée par une plateforme Fiverr pour le faire, mais c'était pas forcément pratique parce qu'en plus, bah, j'avais jamais sorti de livre, donc je savais pas dans quoi je m'embarquais. Donc là, le fait on va dire que c'est plus simple avec MS Line parce qu'au niveau des échanges, c'est plus facile. Mais voilà, ça a été la création des réseaux, savoir mine de rien tout ce qui est mis en page, c'est les proches. Enfin, on a fait ça.
J'ai fait ça, la couverture, voilà. C'est vraiment toutes ces démarches qui, pour le premier tome, étaient plutôt compliquées. Maintenant, on va dire que je suis pas rodée, mais j'ai au moins une première expérience. Et après, là, quand tu décides d'auto-éditer ton livre, tu dois pas, enfin, je sais pas, il n'y a pas des démarches au niveau, je sais pas, d'un dossier de l'État quand tu dois référencer ton livre, des choses comme ça? Non, parce que ça, c'est des choses, quand on décide de se lancer, on sait pas, on connaît pas, quoi. Non. Oui, il a fallu le déclarer, l'envoyer à la Bibliothèque de France, se l'envoyer à nous aussi pour attester que le livre, il m'appartenait, pour éviter qu'on me le prenne ou autre. Donc oui, ça, c'est vraiment... en fait, il faut vraiment regarder ça en amont parce que c'est vrai que auto-éditer, c'est bien parce que le livre nous appartient et on fait tout de A à Z. Mais voilà, il faut aussi voir le côté technique derrière qui est un peu plus compliqué. On a une On a question. Élise qui demande combien de temps ça t'a pris l'écriture, de l'écriture à la publication. Pour le tome 1, et ben en fait, j'ai été plus longue pour le tome 1 que pour le tome 2 parce que je l'écrivais sans savoir réellement qu'il allait sortir. Donc j'ai commencé aux alentours de février et il est sorti qu'en novembre. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et le tome 2 a été plus simple et plus rapide à écrire. Moins d'un an pour un premier livre, franchement, c'est pas si lent que ça, hein. Oui, c'est vrai que j'écrivais pas forcément tous les jours parce que j'ai un boulot à côté. Et c'était vraiment au début juste mon petit refuge. Maintenant, j'ai trouvé un rythme et moi aussi, ça me permet d'avoir des temps de pause, mes temps d'écriture et parce que je veux aussi avoir derrière, il y a la vie de famille faut qu'elle suive aussi. Donc voilà. Et en parlant d'écriture, est-ce que tu as des habitudes d'écriture? Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où tu écris plus? Est-ce que tu écoutes de la musique, des choses comme ça? Alors, j'arrive pas à me concentrer avec la musique parce que quand j'écris, je me projette vraiment et en fait, ça va paraître bête, mais quand mes personnages font des mimiques, je reproduis les mimiques. Donc en général, j'écris avec personne autour, comme ça, je suis tranquille. Et non, quand je ne travaille pas, j'aime bien écrire le matin. C'est plus frais. Sinon, avec le boulot, j'écris en général l'après-midi. Et tu t'es organisé comment dans l'écriture? Tu as fait des plans, ou tu as... J'ai fait comme une chronique. Donc au début, ça partait un peu comme ça. Et quand j'ai vu que j'étais en train d'écrire un livre, j'ai structuré. Donc j'ai mis mon plan sur papier, donc les grandes lignes. Petit à petit, ça s'est étoffé. Et je me suis fait aussi pas des fiches, mais des petites notes sur les personnages, leur description, leur caractère, tout ça. As-tu d'autres projets d'écriture? Mais je pense que tu as dit que oui, tu voulais écrire une dystopie juste après. Et une dystopie dans, je vais pas dire dans quel univers, puisque une dystopie en soi, c'est un univers, mais avec des personnages aussi fantastiques ou alors avec des humains bien humains et... Non, je pense que ce sera plutôt des êtres humains, donc ça va complètement me changer. Mais voilà, cette fois-ci, le personnage principal sera un homme et ce sera plutôt voilà des êtres humains comme des épreuves à passer. C'est l'exact opposé. On reste dans l'imaginaire, mais ça n'a rien à voir. On a une question d'Élise qui demande, est-ce que tu peux nous redonner les thèmes principaux de ta trilogie en quelques mots? Je pense que le résumé a été un peu long et ça les a un peu perdus. Juste Ah, pas. les thèmes principaux. Ben, je dirais les thèmes principaux. Donc, on va avoir les divinités parce que les dieux sont mis en avant. De la fantaisie, bien évidemment. Un peu fantaisie avec quelques mises en garde. Le contenu peut choquer certaines personnes. Je l'ai mis dans le début du livre. Donc, ensuite, euh, comment dire? J'essaie de chercher. De la fantaisie, ouais. Pour le tome 1, il n'y a pas forcément de romance. Il y en aura pour le tome 2. Donc, peut-être un petit ennemi to lover pour le tome 2. Mais voilà, le tome 1, c'est vraiment les bases de l'univers que Enias connaisse et apprendre à découvrir aussi le monde. Et voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Élise, j'espère que ça t'a convaincu si tu ne l'as pas encore lu. En tout cas, il est vraiment très bien.
N'oubliez pas d'aller vous abonner au compte de Manon P. Muel. Là, elle est sur le compte des dealeuses. Donc, allez sur son compte, ça, vous abonner, qu'elle ait les 500 abonnés et revenir en live quand elle veut. Et Merci. du coup, mis à part l'écriture, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Oui. Euh, les livres? Non, j'aime beaucoup le sport. Je fais énormément de sport. Je sors énormément beaucoup. J'habite dans un endroit où il y a énormément de jolis coins pour les randonnées, tout ça. Donc, en général, mon chien, c'est le plus heureux dans ces moments-là. Donc, voilà. Pas des passions plutôt standards. Les randonnées, les livres, le sport, tout ça. Alors, il y a les On- livres de Vivi qui te demandent si si tes tomes se suivent ou c'est indépendant. Ils se Non, suivent. non. Oui, la trilogie se suit. Voilà, on peut pas les prendre indépendamment les uns des autres. C'est une histoire complète. euh, on va d'abord poser la question de Féline. C'est quoi comme chien? C'est un malinois. On aime bien connaître les animaux aussi. Et Alice, te Euh, demande ton top 3 de Pardon. livres. Tu as dit que tu étais lectrice. Alice demande, Comment? Alice demande ton top 3 de tes livres préférés, vu que tu as dit que tu étais lectrice. Oui, alors ça va être compliqué. Donc, je pense qu'en tant que je lis depuis toujours, donc j'ai grandi avec la saga Harry Potter, donc il va y être forcément dedans. J'aime beaucoup, je sais pas si vous connaissez Les âmes vagabondes par l'auteur de Stéphanie Meyer. Je les ai. J'ai adoré. Après, beaucoup de fantasy. J'aime beaucoup les romans mythologiques, donc tout ce qui est, on les connaît en général, les Witch and God, Hadès et Perséphone, tout ça. Voilà, c'est compliqué d'en dire qu'un top, il y en a tellement, donc C'est les mêmes goûts que moi. mais voilà, c'est à peu près. Ah, bah voilà. Et livre de Vivi, elle demande si tous tes tomes finissent par des cliffhangers. Le un, oui, en tout cas. Oui. Le un, le 2 aussi. Il y a, disons que voilà, le 2, la fin laisse com- fait comprendre que bah, dans le 3, ça va, on va dire, ça va s'accentuer. Et le tome 3, non, parce que ce sera la fin. Il y a Est-ce Nani qui que, demande est-ce que... est-ce que Vas-y. ton entourage ou ta famille te lisent? Ont lu l'éveil? Oui, c'est mes premiers lecteurs, ça a été mes bêta-lecteurs aussi. Oui, oui, là, j'ai vraiment de la chance parce que mes proches me soutiennent énormément. Mon conjoint a pris le rôle d'agent aussi. Donc là-dessus, j'ai vraiment de la chance. Ils sont à 100% derrière moi. Il y a Nani qui te demande si tu t'es identifié à Enya. Un peu, oui. Je pense que j'ai mis beaucoup d'Enya, enfin de moi en Enya, mais je pense qu'elle est beaucoup plus courageuse que moi, beaucoup plus téméraire. Mais je sais pas. Mes proches me disent que je lui ressemble énormément. Moi, j'ai pas forcément l'impression, mais c'est sûr que j'ai dû mettre un peu de moi dans Enya. Peux-tu nous donner deux de tes qualités et deux de tes défauts? Les qualités. On va commencer par les défauts, c'est plus simple. Les défauts, je dirais que j'ai tendance à être un peu dans la lune, toujours dans les livres, la tête ailleurs. Je manque peut-être un peu d'organisation dans les livres. Faut que voilà, je fasse surtout dans l'écriture, faut que je pose bien toutes les bases, que je me fasse plus de fiches. Après, les qualités, je dirais que je suis une grande passionnée de littérature. C'est ce qui m'a aidée à écrire, je pense. Et je suis plutôt... c'est compliqué comme question. La deuxième qualité, même si je suis quelqu'un de timide, j'aime bien discuter. Voilà, ça met du temps, mais j'aime bien. Voilà. C'est sociable. Voilà. Compliqué, mais au début, mais oui. Après, oui. Alors, tu parlais tout à l'heure que quand tu t'es lancé, tu n'avais pas de réseaux sociaux, que tu as créé donc tous tes réseaux sociaux. Et tu as fait le choix quand même de faire une grosse vague d'envoi de service presse. Pourquoi avoir Service fait presse de qualité. Merci d'ailleurs. Oui, ça avec des merci. super beaux colis et tout en plus? Ouais, c'était la période de Noël, j'ai pris soin, les petits chocolats.
Il était vraiment top. Encore merci d'ailleurs. De rien. Bah, en fait, je pense que j'ai fait beaucoup de service presse parce que dans un premier temps, j'avais besoin de savoir si vraiment l'histoire valait le coup et elle pouvait plaire. Et j'ai été agréablement surprise parce que tous les services presse ont été vraiment super gentils et très patients. Et en fait, je pense que aussi le fait d'envoyer à autant de monde, ça m'a aidé à créer les réseaux parce que j'y connaissais rien et mine de rien, euh, les services presse ont été patients. Voilà, petit à petit, ça s'est fait tout seul et ça m'a permis de créer ma petite communauté. Le livre de Vivi demande comment tu as choisi tes partenaires. C'est pas vraiment des partenaires. Enfin, je pense que tu as envoyé quand même pas mal de SP. Je sais pas combien tu en as envoyé, mais Tu les as sélectionnés Oui, comment? Enfin, comment as-tu sélectionné les gens à qui t'as envoyé en fait? alors, j'ai regardé à chaque fois les comptes, enfin ce qu'ils faisaient, et quand j'ai trouvé que, enfin, les comptes, enfin leur chronique était intéressante et aussi la personnalité de la enfin c'est bête à dire, mais leur personnalité pouvait coller. J'ai décidé d'envoyer, de les contacter. Voilà, tout simplement. et elle n'a pas fait attention au nombre d'abonnés parce que je suis pas sûre que j'étais déjà au 1000K quand elle me l'a envoyé. Non, non, j'ai Au vraiment nombre, fait en fonction de la personnalité et du contenu de la personne. J'ai pas vraiment regardé le nombre d'abonnés. Et du coup, tu estimes que les réseaux sont bénéfiques? C'est une question hein, dans le chat. Bah, je pense qu'en tant qu'auto-édité, c'est même obligatoire parce que quand on passe par une maison d'édition, c'est eux qui font la partie publicité. Mais là, j'ai personne derrière, donc c'est sûr que si je j'étais pas sur les réseaux, je suis même pas sûre que le livre aurait pu se faire connaître autant. Ouais. il y en a d'autres là qui disent moi j'avais pas beaucoup d'abonnés. Ouais, mais moi non plus parce que je l'ai reçu en novembre, il me semble que je l'ai lu et voilà. T'as été une des premières, je crois. Ouais. Mais en tout cas, Non, j'ai non, adoré. Donc, j'ai hâte que tu j'ai me sortes le tome 2 parce que je veux savoir. la Je vais le suite. faire, mais tu veux savoir. Enfin, voilà. On a une autre Il question. est en cours là, en cours de. Est-ce que tu comptes faire des partenariats sur la longueur si tu écris plusieurs livres? Est-ce que tu souhaites faire des partenariats sur un an comme ça se fait ou juste des services presse ponctuels? Bah, de toute façon, vu que c'est une trilogie, les services presse qui ont lu le 1, je vais sûrement leur envoyer le 2 s'ils veulent bien de moi. Oui. Donc, je pense que de toute façon, ceux qui ont lu le 1 vont lire le 2 et après le 3. Et puis, si je m'entends bien avec les personnes, je pense que je vais garder contact pour les prochains livres, c'est sûr. Ok. C'est cool et c'est gentil. Moi, ma lecture, je l'ai terminée récemment et je tenais à te féliciter parce que je trouve que pour un premier livre, Ouais. la plume est super fluide, t'as super bien détaillé l'univers, les actions sont super bien enchaînées et franchement, je trouve bravo. Ouais. Non, non, on le Merci. pense toutes les trois, on en a parlé avant le live. Franchement, Un tout premier livre, franchement, ouais. c'est une pépite. Il n'y a pas un moment qui est plat, tout s'enchaîne parfaitement et je me suis vraiment pas du tout ennuyée. Franchement, bravo, hein. Merci, c'est super gentil. Oui, c'est On sincère, a Céline franchement. qui demande si ça n'a pas été trop compliqué financièrement d'envoyer autant de SP. Alors, disons que en fait, je suis partie du principe que si, au début, je le faisais vraiment pour moi, pour avoir un avis, mais petit à petit, quand j'ai vu qu'il plaisait, je savais que de toute façon, en tant qu'auto-édité, j'allais devoir allonger financièrement pour après, au fur et à mesure des ventes, rentrer dans mes clous. Mais voilà, c'était obligé, vu que j'avais personne pour me faire de la publicité, c'était à moi de chercher autour et donc forcément, il a fallu que j'investisse. Est-ce que ça a aidé justement? Est-ce que tu as eu un retour? Est-ce que tu as vu un retour du fait de ces envois? Tu as eu des Ouais. commentaires quand même? Ouais, vraiment les services presse, je trouve ça top parce que ça permet de faire connaître le livre et en fait, souvent les personnes à qui on envoie les services presse, elles ont leur propre communauté, donc en fait leurs abonnés vont découvrir le livre et en plus souvent les abonnés ils font confiance à la personne, donc si la personne dit que le livre est intéressant, et ben ça va petit à petit ça va permettre de connaître le livre. Donc vous avez bien compris. Achetez l'éveil de Manon Pémuel et allez vous abonner à son compte. Achetez-le Je suis en relief. redondante aujourd'hui. Attendez, il sort en relief bientôt. Est-ce que tu comptes vivre de ta plume plus tard? Euh, alors voilà, c'était pas forcément au début parce que je pensais pas faire autant, mais si un jour j'en ai l'occasion, franchement, pourquoi pas.
je me régale en écrivant, en créant mes univers. Donc, si un jour j'ai l'occasion d'eux, un grand oui. Alors, Étoile Féline, oui, tu peux aller t'abonner et tu verras, elle a sorti aujourd'hui la cover reveal de son relié qui sort courant mars. Donc, attends un tout petit peu et tu verras, il est trop bien. Et Vivi qui demande, tu as une boutique en ligne ou seulement Amazon? Alors, pour l'instant, il n'y a qu'Amazon. Là, je suis en train de travailler sur la création d'un site internet, donc on pourra retrouver un peu l'univers, les livres, tout ça, tout sera référencé. Pour l'instant, voilà, c'est que Amazon et aussi via Kindle, l'ebook. Alors moi, je vais poser une question qui est un peu indiscrète. T'es absolument pas obligé de répondre. Est-ce que tu sais combien d'exemplaires tu as vendus? Oui, je sais combien d'exemplaires. J'en ai vendu un peu moins de 500. Quand même, c'est un beau chiffre quand même pour un premier livret. Oui, Voilà, c'est pour ça que je ne m'y attendais pas. ça va avec le relié parce qu'il y a plein de gens qui adorent les reliés. Donc, Oui. Je l'ai fait aussi parce que j'ai eu énormément de demandes là-dessus et du coup j'ai décidé de moi-même en tant que lectrice, c'est vrai que j'adore les relier et c'est ce que qui est le plus beau donc j'ai décidé de passer le cap. c'est bien. On a Étoile Féline qui te demande si on pourra te rencontrer en salon. Alors j'espère, pourquoi pas. Actuellement, je suis en pourparlers avec une librairie pour faire une séance de dédicace. Dans quel Donc coin? ça sera. Ah, j'habite dans le sud de la France. Ah, désolée. Ça fait peut-être un peu loin suivant où on habite. Belgique. Mais voilà, ça serait... Comment? Je suis de Belgique, donc un petit peu. Ouais, ça fait loin. Mais voilà, c'est déjà, ce sera la première. Et après, pourquoi pas dans les salons du livre ou autres. Oui, j'aimerais bien. On a une Alors, il y question. en a qui sont du sud en bas. Tu peux pas leur dire à peu près où, à quel endroit Euh, tu vas? entre Béziers et Montpellier. On a une question d'Élise qui demande s'il y aura des illustrations dans le relié. Non, il n'y aura pas d'illustration. Je pense que sur le site internet, je mettrai un peu des illustrations, des fan art, ça oui, mais dans le livre non, parce que j'aime beaucoup en tant que lectrice m'imaginer les personnages et même si je fais les descriptions d'une personne à l'autre, l'imaginaire est complètement différent. Et exemple, on va imaginer telle personne d'une telle manière et une autre lectrice d'une autre manière. Et je préfère que voilà, ça laisse le, le choix, le champ libre au lecteur. Ok. Alors, il y en a qui essayent de trouver la ville et qui demandent Clermont-Lérault. C'est pas du tout c'est pas du tout au sud, ça. Mais si, Je ne dirai pas. Clermont-Lérault, c'est pas loin de Béziers. Ah, si, oui. Est-ce que sur le relié, il y aura un jaspage? Je pense pas. Eh non, j'ai regardé, mais en fait, c'est vraiment compliqué en tant qu'auto-édité de faire des pages. Faut passer par un imprimeur et encore, c'est vraiment, je pense, plus tard, si je peux, que j'ai plus de moyens, pourquoi pas, j'adorerais. Mais là, c'est mon tout premier. Il y aura déjà un relié, mais pas déjà de page. Moi, il y a un truc là que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ils en mettent des fois dans les livres. C'est des overlays, c'est ça? Vous savez, ces Ouais. pages transparentes là avec une illustration. C'est beau ça aussi. Je peux montrer. Oui, mais ça s'achète à part, il faut le caler dessus, c'est ça? C'est ça, Ouais. c'est un imprimeur qui fait ça. Il y avait une auteure une autrice qui en parlait. Je trouve ça sympa. Et ça se Ouais, cale c'est dans super le livre. Ouais. Ouais. Non, c'est plein de petites choses que va falloir que j'y pense, mais c'est vrai que je suis tombée sur une vidéo aussi, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Ça rend vraiment bien, Ouais. ça ressort bien. Ouais, mais bon, tout ça, c'est de l'investissement en plus. Et pour ça, eh ben, il faut des ventes. Donc, allez acheter maintenant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Que tout continue comme ça serait parfait, et que le tome 2 plaise autant que le 1, j'aimerais bien, j'espère. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur dedans, donc j'espère qu'il va vous plaire quand même. J'en doute pas, moi. Là, dans les questions, on dit pourquoi. Enfin, est-ce que tu as déjà pensé à faire une campagne participative comme Ulule, par exemple? J'en ai vu, mais non, j'y ai pas forcément pensé, et je sais pas si j'en ferai. Parce que pour l'instant, j'arrive à retomber sur mes pattes et ça se passe plutôt bien. Donc, si vraiment un jour j'ai du mal, j'y penserai, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité.
On a des questions, d'autres questions dans le live, ou est-ce que toi, tu souhaites rajouter quelque chose ou poser des questions? Euh, non, je peux vous poser vos théories pour la suite, mais ça serait peut-être spoilé pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Ouais, parce que Alors, on livre en a des, parlé entre nous et Alors, il y a livre les des livres de Vivi qui te demandent comment ça se fait qu'on peut pas te trouver au salon de Vendargue. Parce que je m'y suis pas mise. Je m'y suis pas inscrite pour l'instant. J'ai pas encore fait les salons. C'est tout récent. Donc le livre est à peine sorti en novembre, mais je pense que je vais commencer à m'y pencher sérieusement parce que ça serait sympa de pouvoir rencontrer du monde et de discuter de livres. alors désolée si on est un peu redondante, la question a déjà été posée plusieurs fois, mais pour ceux qui nous rejoignent, est-ce que tu peux donner les tropes de ton livre? Oui, alors les tropes. Donc dans le 1, il n'y a pas de romance. Dans le 2, je pourrais vous dire Enemy to Lover. Pour l'instant, c'est plutôt une fantasy, dark fantasy. Voilà, on va parler de divinité, de soldats, on va parler de créatures, de conflits politiques. Voilà, ça va être tout ça dans le tome 1. Dans le tome 1, vraiment la création du monde, et dans le tome 2, ça va être plus. On va rentrer dans le vif du sujet. Y a-t-il d'autres questions? Du coup, on va te proposer un petit jeu, d'accord? Ah, ouais. Si tu fais ça, c'est tout simple, c'est pour mieux te connaître. On va te demander si tu étais, et on va te donner un nom, et tu dois répondre ce qui te vient dans la tête. Ok. Tu vas Ok. voir, c'est facile. Si tu étais une créature surnaturelle, tu serais quoi? Alors, ma dernière lecture, c'était Force Wings, donc le dragonnier a popé directement, mais j'aime beaucoup les sirènes et je pense que ça se voit vu que j'ai, voilà. Un Si, dragonnier sirène, si c'est possible, un mélange. Je suis sûre que tu peux nous l'inventer. Pourquoi pas? si tu étais un des personnages de ton livre, tu serais lequel? Je pense que forcément, je vais pencher pour Enya, mais ce n'est pas forcément évident. Elle est beaucoup plus courageuse que moi, mais je pense que je dirais Enya. Il faut du courage pour se lancer dans son premier livre et ne te dénigre pas, je suis sûre que tu en as beaucoup. Oui, mais je sais pas si j'arriverai à me battre autant aussi bien qu'elle. Elle a quelques avantages, hein, elle a été élevée pour et tout et tout. C'est sûr. Si tu étais un des éléments de ta saga, L'eau, Si tu étais un film, un film. Il faudrait un film qui réunisse en même temps plein d'univers. Je sais pas trop. C'est compliqué comme question. Je sais pas. Je vais dire Harry Potter 4. magnifique. Si tu étais un dessert, Un dessert. Une tarte à framboise. si tu étais un dessin animé, Un dessin animé. On parle dessin animé, non animé. Un dessin animé. Même un animé. Hmm, un animé. Allez, je vais faire plaisir à mon conjoint. Je vais dire Naruto. Si tu étais un animal, Un animal. Un cheval. bien. si tu étais un sentiment, Un sentiment? oui, Un sentiment. C'est compliqué, je sais pas. Je vais dire la réponse bateau, peut-être l'amour, parce que mine de rien, j'en mets un peu à chaque fois je mets beaucoup d'amour dans mon roman et pour mes personnages. si tu étais une saison, L'hiver, j'adore Noël. Si tu étais une couleur, Le bleu. si tu étais un livre, Je sais pas. Forcément, je dirais de la fantaisie. Après un livre, oui, voilà, l'éveil. très bien. et si tu étais une fleur, Le lys. Très belle fleur. Sil, tu dis quoi? Quoi qu'est hard? Le jeu? Si c'est le jeu qui est hard, ben, prépare-toi, hein, on va t'en préparer un encore plus hard. on a une question de Étoile Féline qui te demande, est-ce que tu aimerais être édité en maison d'édition un jour?
Forcément, j'y pense parce que c'est vrai que c'est agréable de voir que notre manuscrit plaît aux maisons d'édition. Mais pour l'instant, c'est encore tout frais. Et puis, ce que j'aime bien dans l'auto-édition, c'est que je peux tout faire. Je fais de la création à la mise en page, à la couverture. Je fais vraiment tout. Le seul point sur lequel j'ai un peu de mal, c'est voilà, c'est la publicité et les réseaux sociaux. Sinon, c'est vrai qu'en tant qu'auto-édité, je fais tout et aussi j'ai pas de deadline, j'ai pas de temps d'écriture imposé, On tout est ça. beaucoup plus Donc, libre. comment? On est beaucoup plus libre en auto-édition, mine de rien, quoi. Puis t'as moins C'est de... ça. J'imagine que tu as moins de pression, comme tu dis, tu n'as pas de deadline vu que tu ne rendais compte qu'à toi-même. C'est ça, donc pour l'instant, voilà, je suis bien en auto-édition, mais à voir pour le futur. Pour la pub, les fans sont là pour ça, qui dit. Mais ouais. On espère que ton compte va monter. Allez vous abonner à Manon Pémuel. J'espère qu'après ça, tu auras quelques abonnés de plus. Le bouche à oreille marche très bien. Ouais. Quand on vient de se lancer, je suppose que c'est pas le plus facile non plus, quoi. Bon, je pense qu'on a Non, répondu à c'est Élise. compliqué. Élise demandait si ton livre était dispo en e-book, mais je crois que tout le monde lui a dit oui. C'est ça, il est dispo en e-book. Oui, oui, il est en e-book broché pour l'instant et bientôt relié aussi. J'ai une petite dernière question. Que penses-tu de notre concept Le de concept live, de, des dealers c'est, de livres? c'est vraiment sympathique. Moi, je trouve ça vraiment sympa de donner la parole à un peu tout le monde. J'ai vu que vous avez eu des maisons d'édition. Donc, ça veut dire que vous avez des auteurs édités et des auto-édités. Et c'est vrai qu'en tant qu'auto-édité, c'est compliqué de se faire connaître. Et le principe du live comme ça, c'est vraiment super parce que ça permet et de présenter son livre, de se présenter, puis de parler de livres en général. Donc, c'est toujours plaisant. Donc, vraiment super concept. À continuer. C'est les meilleurs. Donc, y a-t-il d'autres questions? Parce qu'en fait, on a été super vite pour tout ça. Est-ce que toi, tu as des questions à poser au lecteur ou... Hum, C'est compliqué. Des questions euh, sans forcément spoiler. Non. Non, je sais vraiment pas poser. J'aurais bien voulu savoir leur théorie, mais bon, le problème c'est que ça va être, ça va spoiler les autres. Donc non, pour l'instant, pas. J'ai pas de Moi, j'ai questions en une tête. question sur l'éveil 2. On sait où elle va. J'essaie de le dire sans entre... tout se passe dans cet élément-là? Non, non, non. Elle va dans le un, je l'ai fait un peu voyager, et dans le 2, elle va aussi connaître d'autres éléments, un autre dieu, un autre pays, tout ça. Ok. Ta théorie est peut-être bonne, Angélique. Ah, On peut pas le dire. Non, on peut pas se dire. C'est pour ça que ouais, c'est compliqué. c'est compliqué. Merci à d'autres questions. Merci à Non, tous ceux qui sont venus sur le live. J'ai vu plusieurs auteurs se connecter. C'est super sympa. Et je répète, allez vous abonner à Manon Pémuel. Mais oui, mais comme t'es pas sur ton compte, les gens ils peuvent pas cliquer et venir s'abonner à toi et ça, c'est le plus dommage. Mais le fait d'avoir les dealers de livres, c'est aussi pouvoir donner l'opportunité à des petits auteurs qui n'ont pas encore les 500 abonnés de pouvoir monter en live et parler quoi. Ouais, c'est vraiment super. C'est très gentil, cette invitation et tout. C'est mine de rien, ça permet de se faire connaître et tout, et c'est top. Bah, c'était la moindre des choses. Non seulement tu nous as envoyé à toutes les trois un SP et en plus ton livre il est juste génial. Donc il faut qu'il soit connu. Allez acheter l'éveil. À bientôt. alors, on a Gigi qui te demande si tu avais un ou des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer. Euh, alors, en tant se lancer dans un livre, donc après c'est compliqué. J'ai pas fait dans l'optique d'écrire, donc au début j'ai un peu écrit comme ça, mais du coup, si c'était à refaire, je donnerais comme conseil de mieux s'organiser, de vraiment, voilà, avant de se lancer dans le livre tête baissée dans l'histoire, de vraiment poser les bases de l'univers, la trame de l'histoire, peut-être créer des fiches pour les petits personnages, parce que je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé à écrire, un homme blond va devenir brun. Donc voilà, vraiment poser les bases et faut pas perdre espoir, faut se lancer, faut pas hésiter. Il y a beaucoup de doutes, mais voilà, après c'est que du positif, mais il faut se lancer, il faut oser. Ok. Angélique, un prénom à fuiter. Non, nos prénoms ne sont pas secrets, hein, Seal Wright.
du tout. Du Non, tout. non, oui. Livre de, Jess, Mélanie, Angélique. livre de Vivi te demande est-ce que tu lis en ce moment et si oui, qu'est-ce que tu lis? Oui, je suis en train de lire Les Saisons de la Tempête. Alors de là où je suis, je vois pas le nom de l'auteur. Désolée. C'est un livre où en fait les saisons vont être personnifiées. Donc on a l'hiver, l'été, voilà. Et c'est vraiment sympa. J'en suis juste tout au début. Je dirais à peine une centaine de pages, mais pour l'instant ça me plaît. Et une question qui me vient comme ça, est-ce que toi aussi tu lis des auto-édités? Oui, oui, j'en ai lu beaucoup. Je trouve vraiment les plumes plus légères pour un auto-édité qu'une maison édition. En auto-édition, j'ai pas mal de d'horreur, de dark romance. J'aime beaucoup les récits horrifiques, tout ça. J'ai un petit peu de fantasy, mais oui, j'en lis pas mal. C'est top. Moi aussi. Tout ça, c'est de l'auto-édition. Ouais. C'est bien, faut mettre les auto-édités en avant. Donc dès qu'il y a un livre que je trouve intéressant, en général, j'hésite pas, même si c'est un auto-édité. Ouais, moi aussi, j'essaye en tout cas. Ouais, je suis Et d'accord par contre, c'est avec difficile. Pauline, c'est plus facile de trouver de la dark en auto-édition. Livre de Vivi, elle te demande est-ce que tu as des dark romances à nous conseiller? Ils sont toujours en recherche, les dark. Euh, c'est pas forcément ce que je lis le plus, mais je pense que il doit se voir là-haut. J'ai Lackstone que j'ai lu. En auto-édité, j'ai lu Les Toxiques, Les Accords et les Pactes Malsains. Hook, qui est plutôt connu aussi. Ensuite, j'ai des livres de Sarah West que vous avez reçus aussi en live. Donc voilà, j'en ai quelques-uns dark romance. Après, voilà, c'est pas forcément ce que je lis le plus, donc. Du coup, ben, s'il y a plus de questions, on va libérer Manon. N'hésitez pas à aller vous inscrire, vous abonner à son compte. Je suis désolée, je suis chiante. Alors, du coup, il y aura un extrait de ce live qui sera disponible, je pense, d'ici la fin de semaine sur donc notre chaîne Les Dealeuses de Livres et l'intégralité sera en replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. C'est ça. Et n'hésitez pas à lire les mails. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Merci Manon. beaucoup Maintenant. d'avoir pris le temps. Tu l'as encore gagné. Ben, merci surtout à vous trois pour l'invitation. C'était vraiment très gentil. Je m'y attendais pas. Surtout que voilà, je démarre tout juste. Donc vraiment un grand merci. C'était avec plaisir, vraiment. C'était vraiment un Ça a mis plaisir. un peu de temps, mais les dates, elles Et sont oui, bouclées mais je me doute. jusqu'à mai. Donc, c'est pas toujours Bah, tant facile. mieux, ça veut dire que le concept plaît et que ça a encore beaucoup à. Vous avez encore beaucoup de travail. Mais, on te réinvitera bah, avec plaisir, peut-être à la fin de ta trilogie, si tu veux. On pourra plus poser des questions parce on n'aura pas besoin de spoiler vu qu'elle sera finie. Bah, avec plaisir. Ça sera un grand oui. Bon, bah parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Passez Merci. une bonne soirée. Merci à tous d'être venus. Ouais. À Bonne bientôt. soirée. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci, Syl. À bientôt.